Comment la France compte-t-elle influencer les actes d'application du règlement européen des données de santé afin d'éviter une domination extra-européenne et notamment concernant les standards des logiciels médicaux? En réalité, la France influence déjà ce texte, et ça depuis son lancement, c'est-à-dire au lendemain du Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout de suite après la crise Covid, la Commission européenne s'est saisie de l'initiative de proposer un cadre commun à tous les États membres pour encadrer l'usage qui est fait des données de santé, dans le contexte du soin, pour la prise en charge, mais aussi pour la recherche, l'innovation, et déployer comme ça une réelle industrie et une stratégie d'innovation à l'échelle de l'Europe. Depuis le début, nous, on est assez engagés parce qu'on croit assez profondément que si on veut pouvoir garder la main sur ce qui est fait de nos données de santé, la trajectoire à laquelle il faut qu'on le construise, c'est celle de l'Europe. Parce que c'est ça qui permettra de donner, notamment à nos entreprises, une profondeur de marché intéressante. Donc aujourd'hui, le texte est adopté après avoir fait l'objet de nombreuses négociations dans lesquelles, comme je le disais, on a été très impliqués. Et il s'agit maintenant de définir avec la Commission ce qu'on appelle les actes d'exécution. Ces actes d'exécution, c'est comme ce qu'on appelle en France un décret d'application pour une loi. Ça se négocie avec l'ensemble des États membres et la Commission. La Commission nous a donné un calendrier en nous disant, à telle date, on abordera tel sujet. Ce qu'on essaie de faire en France, c'est de d'abord sensibiliser, mobiliser l'ensemble des acteurs nationaux pour qu'ils viennent vraiment irriguer et inspirer la position que nous, DNS, on portera humblement mais avec conviction à Bruxelles. Et ça va nous permettre comme ça de garantir que les intérêts des hôpitaux, des associations de patients, des représentants des professionnels, des industriels également, soient bien représentés à Bruxelles. Vous donnez des exemples très concrets. Il y a des groupes de travail, par exemple, sur ce qu'on appelle le format européen autour des données de santé qui impacte notamment les éditeurs de logiciels que vous citiez. Pour ce format européen, il est prévu qu'on puisse définir à la fois des règles sémantiques communes et à la fois des règles de partage de données qui soient communes à l'échelle de l'Europe. Pour nous, c'est intéressant pour les boîtes françaises parce que du coup, si elles sont conformes à ce format, elles vont pouvoir avoir une trajectoire européenne. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un cheval de Troie pour des acteurs extra-communautaires qui viendraient justement être nativement conformes à ces règles et qui pourraient du coup en profiter pour déployer leurs solutions massivement en Europe. Et alors justement, est-ce qu'une stratégie de préférence européenne peut être envisagée, mais surtout comment on pourrait l'encadrer juridiquement? C'est tout le cœur de la question. C'est d'ailleurs des débats qui dépassent largement le strict champ du numérique en santé. Comment est-ce qu'on arrive dans le cadre, on va dire, réglementaire international avec tous les accords et les traités qu'on a signés, mais aussi dans le contexte géopolitique qu'on connaît tous, d'arriver à trouver une manière de faire en sorte que, en gros, nos marchés européens puissent aussi être servis par des acteurs européens. Donc pour ça, on a deux approches. La première, c'est faire en sorte que, au niveau national, on garde bien un certain nombre de, on va dire, cadres qui, dans tous les cas, ne pourront être que nationaux. Si on parle, par exemple, de l'identité nationale de santé, si on parle, par exemple, de l'identité des professionnels en France, sur le niveau de sécurisation qui s'applique à ces logiciels-là et à ces identités, forcément, ça va rester du registre national. Et après, ce qu'on essaye de faire également, c'est que dans les négociations que l'on mène à Bruxelles, typiquement autour des questions de sémantique ou d'échange de données, c'est de s'assurer que nos entreprises européennes, elles soient bien raccord avec ces formats. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que, au même titre que avec la stratégie d'accélération santé numérique, on a investi des centaines de millions d'euros pour déployer une vraie filière industrielle dans le champ de la e-santé en France, qu'on puisse aussi investir sur les trajectoires de mise en conformité de nos acteurs nationaux pour qu'ils soient, entre guillemets, prêts en avance de phase par rapport à ces exigences. Et alors, le contexte actuel rebat nécessairement les cartes, mais est-ce qu'on peut encore parler d'un projet de loi? Est-ce que vous envisagez un recours aux ordonnances? Comment ça se profile? En gros, très concrètement, le texte, il est tellement impactant qu'on est obligé de changer la loi pour faire en sorte que, d'abord, la France soit conforme, mais nous, on a une ambition un petit peu supérieure qui est de faire en sorte que on puisse saisir cette opportunité-là pour lever les freins, notamment les freins à la réutilisation des données. Donc typiquement, ce qu'on est en train de construire avec l'équipe, avec les acteurs du numérique en santé, et d'ailleurs j'invite tout le monde à nous rejoindre le 30 septembre pour la journée autour du règlement européen, c'est de travailler à une traduction de ces dispositions européennes en droit national. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de construire tout ça. Et après, par quel véhicule est-ce qu'on arrivera à le faire passer dans le débat parlementaire
aujourd'hui, dans le contexte politique que l'on connaît, c'est encore, entre guillemets, en cours de discussion avec les acteurs. On a échangé avec quelques parlementaires très investis sur nos questions. On a bien évidemment mobilisé les différents cabinets sur le sujet, et ce sera le premier dossier sur la table de nos prochains conseillers dans le futur gouvernement, pour arriver à trouver en fait les véhicules législatifs qui nous permettront de transposer le droit européen, mais surtout de préparer la France aux transformations nécessaires pour, en gros, rester leader en Europe. Et donc, pour poursuivre un peu sur ce futur projet de loi, enfin en tout cas cette future réglementation adaptée en France transposée, est-ce que vous envisagez des modalités dérogatoires à l'obligation de consentement explicite pour les usages secondaires des données issues par exemple de mon espace santé? Comment vous allez faire concrètement? Est-ce qu'il peut y avoir un régime d'exception à finalité d'intérêt public? En gros, le règlement européen fixe déjà ça. Donc, le principe de la réutilisation des données, qui a été âprement discuté avec l'ensemble des États membres et les parlementaires européens, c'est un principe qui va devenir d'opt-out, donc de réutilisation par défaut, sauf opposition de la personne. Donc, ce qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en place en France, c'est le mécanisme qui permette à une personne de déclarer à un endroit qu'elle est opposée au partage de ces données de santé, un peu sur le même régime que le don du sang ou le don d'organes. Enfin, plutôt le don d'organes. Et du coup, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est où est-ce qu'on recueille cette opposition. Et donc, vous évoquiez la réutilisation des données de mon espace santé. Ça, c'est typiquement un exemple d'une disposition législative qui est absolument nécessaire à mettre en place en droit national, parce qu'aujourd'hui, le cadre de la loi ne prévoit pas que les données de mon espace santé soient réutilisables. Or, demain, avec le règlement européen, elles doivent l'être. Donc, dans quelles conditions, pour quelle finalité, tout ça, ça reste à construire. Bien évidemment, on a l'apprentissage de ce qui a été fait avec le système national des données de santé, la réutilisation des données du SNIRAM. Et franchement, quand la France aura et les données de remboursement et les données de mon espace santé à ouvrir pour la recherche et l'innovation, je pense que ce sera vraiment très prometteur. Donc, nous, on y part avec plutôt de l'enthousiasme, mais il faudra bien évidemment bien encadrer ça. Et typiquement, la question des finalités sera centrale. On va continuer sur le sujet de la gouvernance. Donc, la future gouvernance partagée ouverte, comment elle va s'articuler? Concrètement, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est comment elle va s'articuler entre la DNS, le Health Data Hub, les industriels, et pourquoi peut-être qu'aujourd'hui, elle ne suffit pas. Ouais. Ce qui s'est passé en juillet dernier, c'est que on a organisé le dernier COSTRAT des données de santé dans son format préexistant. Et en fait, ça faisait quelques mois qu'on avait des retours des acteurs qui estimaient qu'ils n'avaient pas été assez associés sur la partie données de santé, qui n'étaient pas suffisamment représentés dans les instances qui préexistaient. Donc, on a vraiment discuté de tout ça avec les collègues du Health Data Hub, avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place, en fait, une instance qui d'ailleurs, quand on parlait du règlement européen, ressemble beaucoup à ce que le règlement appelle un forum des parties prenantes, qui traite aussi bien des questions d'usage primaire que des questions d'usage secondaire des données de santé, dans laquelle on retrouve les représentants des patients, les représentants des professionnels, des industriels et les représentants des acteurs de santé, notamment hospitaliers. Fédération comme commission structurée sur les questions d'innovation, de données ou de numérique. Et donc, c'est ce mode d'organisation qu'on leur a proposé et qui est en train de se mettre en place et dont on dévoilera un petit peu le mode de fonctionnement exhaustif à l'occasion du CNS du mois de décembre de cette année. D'accord, donc là, vous êtes en train de discuter du modèle un peu de répartition de responsabilités au sein de ce forum? Exactement. Et donc, ce forum, vous l'avez mis en place aussi en anticipant le forum des parties prenantes de l'EHDS, qui est de toute façon obligatoire. Exactement, et qui permet vraiment de faire le lien entre toutes les questions de sécurité, partage des données, réutilisation de ces données, interopérabilité, financement de l'évolution de tout ça. Et donc, pour nous, depuis le début à la DNS, c'est extrêmement important et c'est ça qui fait notre force collective de travailler ensemble en associant les parties prenantes entre guillemets à la construction de notre destin collectif. L'État tout seul y arrivera pas, donc il faut qu'on ait les producteurs de données, les réutilisateurs de données, les entreprises du secteur autour de la table quand on va définir ensemble notre trajectoire industrielle, mais aussi de développement des usages. Alors on est les premiers
Être fatigué quand on entend qu'il faut mettre le patient au centre, mais là, le patient, il est où dans la discussion? Vous les avez intégrés via les assos de patients, vous en parlez avec eux aussi? En gros, nous, depuis le début, on travaille avec France Asso Santé, qui est au cœur de l'instance que j'évoquais. Et puis, on a par ailleurs mis en place depuis plusieurs années, vous le savez, un comité citoyen autour des questions du numérique en santé, qui nous permet, comme ça, de, on va dire, essayer d'adresser de manière la plus ouverte possible les débats que pose le développement des usages du numérique, mais les débats quasi sociétaux. Ouais. Et donc tous les ans, on réunit, on va dire, une petite France, en tout cas une cinquantaine de personnes qui représentent la diversité de la population nationale, pour leur poser une question d'ordre stratégique et leur demander d'y réfléchir. Et sincèrement, tous les ans, c'est extrêmement riche d'apprentissage et c'est super inspirant dans la mise en œuvre de nos politiques derrière. Et ce sont les 50 mêmes personnes au même endroit ou vous tournez? Non, tous les ans, le groupe change. D'accord. Ouais. Donc on va continuer à parler des patients évidemment et des usages secondaires. Quel type d'usages secondaires de mon espace santé, par exemple, sont prioritaires aujourd'hui pour vous à la DNS, en recherche, en IA? Comment vous allez encadrer techniquement et juridiquement dans le futur texte l'usage de ces données? Déjà, je veux rappeler quelque chose. Aujourd'hui, mon espace santé a 3 ans. C'est, on va dire, la première étape de la consolidation d'un carnet de santé numérique national. Et on a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les patients y retrouvent systématiquement leurs données de santé. Donc, nous, on a beaucoup de retours d'expérience, de patients, de professionnels de santé qui nous disent c'est super, c'est top, il faudrait améliorer ci, ça, mais c'est bien. Mais par contre, on le sait, on le voit dans les indicateurs, ce n'est pas encore utilisé de manière systématique dans les prises en charge. Et nous, c'est d'abord ça notre priorité. Donc, 1, poursuivre l'alimentation systématique et 2, préparer la consultation de l'historique médical du patient dans le quotidien des soignants, notamment hospitaliers, mais ça, on y reviendra. Donc ça, aujourd'hui, c'est notre priorité. Pour le reste, ce qu'on est en train de définir, et notamment en association avec les acteurs économiques du secteur, c'est cette donnée-là, maintenant qu'elle est disponible, comment est-ce qu'on en fait des choses utiles et intelligentes pour le soignant? Donc, par exemple, on a des acteurs qui nous disent comment est-ce qu'on fait pour tourner des algos d'IA, pour, par exemple, générer automatiquement une synthèse sur l'état de santé de la personne grâce aux données qui sont stockées dans mon espace santé. Ou bien, il y en a d'autres qui nous disent est-ce qu'on peut pas mettre un petit moteur de recherche où je tape 2-3 mots comme dans le ChatGPT et ça me donne une synthèse de l'état de santé de la personne. Aujourd'hui, ça, c'est des discussions qui ont lieu dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil du numérique en santé, qui associe la DNS, la CNAM en tant qu'opérateur du dispositif, bien évidemment, et les éditeurs de logiciels, pour qu'on construise un petit peu cette architecture. Donc nous, dans un premier temps, on est très focalisé sur comment faire en sorte que cette donnée soit le plus utile, dans le contexte du soin toujours, donc plutôt comment est-ce qu'on exploite ça par de l'IA intelligemment et de manière sécurisée. Et puis ensuite, et ça sera plutôt dans le cadre du règlement, comment est-ce qu'on la réutilise, entre guillemets, au même titre que les données du SNDS pour la recherche, l'innovation, le chaînage avec les entrepôts de données de santé hospitaliers, etc., etc. Mais ça, ce sera dans un second temps. Très bien. Vous avez une échéance un peu pour l'instant ou En gros, le règlement européen nous donne déjà des échéances à horizon 2028-2029. Et franchement, c'est le temps nécessaire pour le faire.